Après des jours et des nuits de négociations, il semble enfin que les négociateurs européens et britanniques aient réussi à s'accorder sur les termes d'une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Sortie qui doit s'effectuer normalement au 31 octobre prochain. Ce n'était pas du tout déterminé d'avance puisque jusqu'à la semaine dernière, la plupart des leaders européens étaient assez pessimistes sur la possibilité de conclure un accord avant le sommet européen des 17 et 18 octobre, qui devait être la dernière occasion de voir les 27 membres de l'UE confirmer leur approbation d'un éventuel accord, ou alors de constater qu'un Brexit sans accord allait se produire. Il semble néanmoins que la pression du calendrier ait décidé toutes les parties d'accélérer les négociations afin d'arriver à un accord de principe. Du point de vue du gouvernement britannique de Boris Johnson, cet empressement à négocier peut sembler étonnant, étant donné qu'il a à de nombreuses reprises confirmé sa détermination à se diriger vers un Brexit dur, sans accord si l'UE ne souhaitait pas chambouler l'accord initial négocié par Theresa May. Mais récemment, la politique britannique a mis Johnson dans une situation plus complexe. En effet, début septembre a été voté par le Parlement britannique le Ben Act, une loi qui oblige le gouvernement britannique à demander un report du Brexit en cas d'absence d'accord. Si Boris Johnson a volontairement fait semblant de ne pas voir les conséquences de cette loi, plusieurs députés ont bien souligné à quel point violer la loi serait torpiller le fondement même de la démocratie britannique, c'est-à-dire la souveraineté du Parlement britannique. Boris Johnson l'a bien compris, il n'a pas du tout intérêt à se retrouver en situation de violer directement une loi issue du Parlement. Et un Brexit dur au 31 octobre provoqué par le Royaume-Uni constituerait une telle violation. Il semble que cet accord soit le meilleur moyen pour Johnson de faire sortir le Royaume-Uni de l'UE au 31 octobre. Cependant, une deuxième incertitude pèse sur cet accord, son vote au Parlement. On sait maintenant à quel point le Parlement britannique est versatile sur le sujet des accords, puisqu'il a déjà rejeté par 3 fois les accords négociés par Theresa May. Boris Johnson, s'il semble réunir moins d'opposition que Theresa May au sujet du vote d'un accord, est néanmoins soumis également à des turbulences dans sa propre majorité. Plusieurs députés conservateurs ont ainsi voté le Ben Act, souhaitant empêcher un Brexit sans accord. Mais de l'autre côté du spectre de sa propre majorité, les membres du DUP, le parti unioniste nord-irlandais, très pro-Brexit, ont au même moment de la conclusion de l'accord exprimé une ferme désapprobation vis-à-vis de celui-ci. Ces mêmes députés du DUP avaient déjà signé l'arrêt de mort des précédents accords de Theresa May. Reste maintenant à savoir à quel point les députés du DUP sont prêts à sacrifier l'accord actuellement sur la table, peut-être pour en conséquence aboutir à un report du Brexit, ce qu'ils ne souhaitent pas non plus. Tout ceci est un fragile équilibre pour les membres du DUP autant que pour une partie de la propre majorité de Boris Johnson, qu'il devra s'efforcer à faire pencher en sa faveur. L'accord semble avoir à ce stade été réalisé grâce à un déblocage de la question de la frontière irlandaise, et notamment vis-à-vis de l'entrée des biens sur le territoire de l'Irlande du Nord. Le backstop tel qu'il était envisagé jusqu'à maintenant est donc abandonné. L'Irlande du Nord, qui restera formellement dans l'union douanière britannique, devra néanmoins appliquer un régime simplifié de règles européennes, afin d'éviter que l'Irlande du Nord se transforme en porte ouverte non régulée vers le marché commun. Seuls les biens qui seront vus comme pouvant se diriger vers la République d'Irlande au sein de l'UE se verront appliquer ce régime de droit européen. Un accord a également été trouvé au sujet du vote régulier tous les 4 ans du Parlement nord-irlandais au sujet de l'application de ce régime simplifié. Le caractère de veto d'un vote négatif de cette assemblée nord-irlandaise qu'impliquait la proposition initiale de M. Johnson avait fortement déplu aux Européens. Dans cet accord, ce vote sera finalement maintenu en place, mais un vote négatif ne demandera plus la refonte d'un accord global comme l'avait souhaité la proposition initiale de Johnson. Les principales règles issues de l'accord maintenant sur la table seront donc maintenues en cas de vote négatif, et un délai de 2 ans sera accordé afin de changer ces arrangements réglementaires si un tel vote négatif se produisait. Une seule chose semble maintenant faire obstacle à un accord définitif entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, le vote du Parlement britannique. Ce vote pourrait avoir une chance plus élevée que les précédents d'être voté, étant donné l'impatience de tous à son sujet. Du côté de Bruxelles également, puisque Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, a ainsi souhaité exclure pour le moment une nouvelle prolongation. La plupart des acteurs semblent maintenant vouloir en finir avec le Brexit. Nous verrons bientôt ce qu'il en sera. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à interagir avec elle, avec un pouce en l'air, mais aussi avec votre avis sur le Brexit. Ça aide beaucoup à faire grimper la vidéo dans les engrenages de YouTube. Vous pouvez aussi bien sûr vous abonner à la chaîne et cliquer sur la cloche afin d'être correctement notifié des prochaines vidéos de Condensé.